take you to the swamp now. To the swamp, everybody stand up, clap, slap, jump to the bump, they bump, to the swamp. Everybody stand up, clap, slap, jump to the bump, they bump, clap, slap, jump to the bump, they bump. Bully, 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 wella, wella, wella. A new acapella coming at you, fella. Ziggy, 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 shaka, laka, laka. Mr. Malaka with a new fatherfucking rocker. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e numéro de Promenade de l'Info. Le concept est simple, on se balade tout en vous donnant des infos. Et aujourd'hui, spéciale fête de fin d'année et un an de l'émission. Nous sommes entre le marché de Noël de Saint-Lazare et la porte de Pantin. Au sommaire, on parlera actu avec Sophie Crier, politique avec Martia Léon. Et d'ailleurs, nous recevrons Jonas Haddad, secrétaire national de l'UMP. Dans les infos plus, on parlera people liés aux médias, meilleure sortie ciné, meilleure sortie bouquin avec Anaïs Nin. Et enfin, dans le bonus de l'info, aujourd'hui, nous rejoindrons Julien Bahin, médaillé olympique d'aviron, qui nous parlera entre autres de sa traversée de l'Atlantique. Promenade de l'info, c'est parti. Et tout de suite, l'info du mois avec Sophie. Ah bah la voilà, bah la voilà. Ah, ouais. Regarde ce qui t'a ramené le lutin du Père Noël. Comme la mère Noël m'a rapporté son chocolat. Ah oui, faut pas marquer, faut pas montrer les marques. Voilà, non, il n'y a pas marqué derrière, ça va. Derrière ça va. Montre-nous ses fesses plutôt. Alors dis-nous tout, Soso. Eh ben sois rassuré Nico, oui. parce que Tornade, Eh ben, c'est pas mal. mais c'est tellement émouvant. Tornade, la reine du Père Noël. Quelqu'un qui te ressemble, Sophie. Ah ouais, c'est vrai. Même profil. Et ben Tornade, la reine du Père Noël, qui a fugué, Ouais. a été retrouvée. Ah oui. Et oui, donc le Père Noël va pouvoir faire sa distribution, c'est pas merveilleux? C'est pas vrai, oh là 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 là. C'est génial, donc les lutins au boulot, hein, parce que là c'est merveilleux. Voilà. Et mais sinon tu sais que bon, le Père Noël à cette période il a toujours beaucoup de boulot. Ah bah oui. Voilà, donc il prend des assistants Père Noël. Ah ouais. Et il y a un japonais qui trouve que les Pères Noël sont pas au top. Pas au top, non. Pas au top, non, voilà. Non, non. Donc il a eu l'idée de créer une formation sur un week-end Ouais. pour justement les rendre super, qu'ils soient vraiment magnifiques, joyeux, etc. Avec les enfants. Et voilà, pour permettre de garder, de conserver cette magie de Magie Noël. de Noël. Exactement, voilà. Et cette année, voilà, comme là on est sur un marché de Noël, cette année, la mode est au cadeau artisanal. Ah oui, ah bah oui. Voilà, c'est très à la mode. J'aime beaucoup moi ce genre de cadeau. Oui, Vraiment c'est très sympa. Voilà, alors c'est par souci d'originalité puis aussi d'économie. Voilà, cette année sous ton sapin, tu risques d'avoir des chaussettes en laine, autre cola, patati patata. Patati patata. Voilà. Hein? Voilà. Mais tu sais que le Père Noël est déjà passé Où ça? au Royaume-Uni. Ah ici? Ah non. Non. Non, non. À Buckingham Palace. Ah oui. Chez Kate et William. Ah oui, le ventre. Oui, et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'ils pouvaient faire à leur peuple. Hein, À leur peuple, exactement. qui attendait ça depuis des mois et des mois. Mais oui. Alors malheureusement, c'est qu'on va en entendre. Enfin, en tout cas, malheureusement pour moi, hein, Ouais. c'est qu'on va en entendre parler pendant. Pendant un moment. Hein. Et justement, Sophie, tu as des idées cadeaux. Et le premier est vraiment insolite. Oui, alors depuis quelques jours, enfin c'est vraiment un cadeau fait pour moi. Ouais, pour toi. Vraiment génial. J'attendais ça depuis très longtemps. Non, bah oui. Là, Voilà. depuis quelques jours, on peut s'inscrire Ouais. pour participer à un vol en apesanteur. Oh là là. Ouais, le premier aura lieu le 15 mars. Ouais. Il y aura 40 passagers, à raison normalement dans l'idée de 3 vols par an. Ah oui, quand même. Oui. Ça doit vraiment être génial. Ça. Oui. Alors le hic, Ouais, il y a toujours un hic. Toujours il y a un hic. il Ah. y a un petit hic là. Ouais. C'est le prix. Ah bah oui. Oui, parce qu'il faut compter à peu près 6 000 euros. 6 000 euros, d'accord. Un tout petit peu moins. Économisez, hein, ou alors Oui, gaspillez votre argent de Noël. voilà. Hein. Et c'est quand même le montant d'un sac Hermès. Hein. Oui. Donc, bon, à choisir, je ne sais pas. Autant être en apesanteur. En tout cas, je pense. Apesanteur. Oui, et je pense en tout cas que j'aurai pas ça sur mon sapin cette Non, année. bon, on te l'offrira, Merci, il faut tenir ses paroles. Et on va continuer avec un cadeau un peu plus abordable. Oui, plus abordable et Oui. très rigolo. Oui. C'est le chieur en santon. Ah, Le santon chieur de François Hollande, notre président de la République. ah bah c'est sympa ça. Oui, alors c'est typiquement l'humour catalan. Ouais. Alors seulement, bon, c'est très rigolo. Ouais. L'entreprise qui les fabrique précise que c'est pas pour se moquer, Ouais. mais c'est pour rendre hommage. Rendre hommage, d'accord. Voilà. Et traditionnellement, tous les ans, Très bel hommage. Hein. très bel hommage. C'est charmant. Très charmant. D'ailleurs, j'en ai acheté une centaine. Mais Ah oui. sinon, T'aurais pu les ramener. voilà, l'entreprise qui les fabrique précise que
Non, bah ça je l'ai déjà dit en fait. Bah oui. Hein, non, mais c'est le froid qui me C'est le froid doigts qui... de pied, Oui, mains, oui, bouche. On est passionné, c'est pour ça. Voilà, c'est le chapeau qui me perturbe. Et on va continuer avec un cadeau, un petit coup de cœur. Oui, alors en fait c'est un coup de cœur que des centaines de milliers de personnes ont eu. Ouais. Voilà, qu'on a tous partagé. Voilà, c'est cet agent de police new-yorkais qui a vu un SDF nu-pied et a été lui acheter une paire de bottes. Un Ça, touriste c'est vraiment... Et ça a fait un gros buzz d'ailleurs sur internet. Hein, c'est vraiment émouvant de voir cette gentillesse et cette générosité. Oui, voilà, donc un touriste a pris la photo et elle a fait tour de la toile, elle a récolté beaucoup de j'aime. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment représentatif de l'esprit de Noël. Exactement. Et d'ailleurs, tu as aussi une idée de cadeau à faire au PSG. Oui, alors soumettre une petite idée, Voilà, j'ai une suggestion de cadeau. Voilà, une petite suggestion. Et bien, je pense qu'il pourrait offrir une place de parking à Zlatan Ibrahimovic. Oui, ah oui, c'est marrant ça. Ouais, c'est rigolo. Parce que justement, il pense que, selon Zlatan, le parking du staff est plus près des installations que celui des joueurs. Ah bah oui. Donc, pour l'anecdote, il a commencé à Sigari quand même. Sauf que les autres joueurs n'étaient pas forcément satisfaits. Ils ont dit pourquoi lui et pas nous. Exactement. Donc le staff a décidé de mettre un vigile à l'entrée du parking pour ne pas le laisser passer. Ouais. Et il a planté sa voiture devant le parking. C'est marrant. Voilà. C'est rigolo. C'est rigolo. Tu te colères. Pour ne pas en arriver là, parce que c'est lui qui met des buts. Alors autant éviter qu'il s'en aille. Ah bah oui. Voilà. Et autant éviter. Là, il a bien décidé de rester là en tout cas. Voilà. Et voilà. Donc je pense qu'il pourrait lui offrir une place de parking. Ou alors même une autre idée, parce qu'ils sont en mal peut-être ils n'arrivent peut-être pas à mettre en place leur stratégie pour faire gagner tout le temps, tu vois. Et ils pourraient dire celui qui marque le plus de buts, il a droit à une place dans le parking de staff. On va lancer ça, on va lancer ce jeu concours avec Soso. Ah, vraiment, voilà. Non. Et merci pour ce Soso. Avec plaisir, monsieur. Enchanté. Allez, ciao Sophie, et on se retrouve le mois prochain. Joyeux Noël à tous. Fast lap jump to the bounty bomb. Et tout de suite, l'info politique avec Martial. Ça va, Martial? Très bien, Nicolas, et toi? Bah ça va, super, avec le petit bonnet de Noël, tout va bien. Bah oui, c'est Noël. Et oui, et justement, pour cette Actu 2012, tu vas revenir sur Principaux faits, et on va commencer avec cette affaire DSK. Oui, l'affaire DSK, donc il a été favori effectivement à l'élection présidentielle. Malheureusement, ambition enterrée parce qu'il y a une affaire, donc l'affaire Diallo, qui a éclaté en mai 2011. Oui, qui a fait grand bruit, on n'a entendu que ça. Donc, une femme de ménage qui l'avait accusée d'agression sexuelle. Donc la machine effectivement judiciaire américaine s'est mise en route dès le départ. Il faut savoir qu'il a dû démissionner effectivement de son poste de FMI. Longue affaire, effectivement, complot politique ou réel, ça on ne le saura jamais. La procédure s'est arrêtée le 23 août pour manque de preuves et également mensonge de la part de Diallo. Il faut savoir qu'il est rentré en France et qu'à ce moment-là, manque de bol pour lui encore une fois, il a eu des accusations de tentative de viol et de proxénétisme. Et tout ça est arrivé au moment des élections présidentielles. Donc ça fait beaucoup de bruit. Voilà, DSK a même accusé effectivement ses adversaires politiques d'avoir voulu absolument qu'il échoue au niveau de la candidature des présidentielles. Il faut savoir que cette affaire, comme tu disais Nicolas, cette affaire, on en a parlé vraiment partout, dans plein de spectacles humoristiques, Dany Moreau, Anne Romanoff, ça a fait vraiment le petit sourire aux humoristes. Voilà, tout à fait. Alors, il y aurait effectivement un accord à l'amiable entre DSK et Diallo. Il devrait logiquement verser peut-être 6 millions de dollars pour arrêter cette procédure. Et on va continuer avec, on se rappelle de ce gros coup de gueule. Regarde, on passe sous les trucs, oui, c'est bien ça. C'est le on va rester un petit peu là, tiens. Voilà. Et justement, cette affaire Christine Boutin. Oui, alors Christine Boutin qui fait tout le temps parler d'elle, là, elle avait menacé de lâcher une bombe atomique dans la campagne, donc effectivement, de Nicolas Sarkozy, qui n'avait pas en fait ses 500 signatures. À l'époque, elle avait peut-être 150 signatures, et donc elle avait accusé l'Élysée, l'UMP de vouloir en fait ne nommer qu'un candidat, et qu'effectivement l'Élysée l'aurait empêché, on y arrive là, l'Élysée aurait empêché effectivement d'avoir ses signatures. Elle avait poussé un gros coup de gueule, on s'en souvient. Et surtout elle avait dit, mais si elle aurait réussi à avoir ses 500 signatures, elle aurait été candidate.
ce qu'elle voulait expliquer, c'est que certains Français ne voulaient pas voter Sarkozy et qu'il y aurait eu elle en candidat, naturellement, les Français l'auraient choisi. C'était un peu ce qu'elle disait. Et effectivement, voilà. C'était un peu un gros coup de gueule et on va continuer avec ces boulettes des politiques. Ah oui, alors il y en a eu. Alors il y en a eu. Alors on commence par celle d'Hervé Morin. Alors moi, celle d'Hervé Morin me fait sourire, qui dit et qui a cité j'ai moi-même vu le débarquement de Normandie. Bien sûr. C'est logique. C'est logique. Bon, elle est toute petite, mais c'est vrai qu'elle est pas mal. Celle de Rachida Dati qui avait effectivement en faveur du traité contrefaçon ACTA, un texte qui a été vraiment par tous les députés politiques européens qui était rejeté. Soi-disant un problème de Poitiers. En fait, elle avait voté pour. Après, elle a revoté. Et effectivement, l'intention de s'abstenir et de ne pas voter. On voit Rachida Dati vraiment les mains en l'air. Non, j'ai pas voté. Voilà, tout à fait. Assez drôle. Celle de Cécile Duflot, ministre du Logement, en juin dernier, au sujet du cannabis. À titre personnel, elle a quand même dit qu'elle était pour la dépénalisation du cannabis. Oui, alors là, c'était une belle boulette aussi. C'est quand même une belle boulette. Celle de Nora Berra. Alors là, Nora Berra, celle-là, je l'adore. Secrétaire d'État chargée de la santé, qui dit aux sans-abri, quand même en période de froid, en février, je vous recommande de rester chez vous. Ah bah alors là, bien sûr, c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Et on termine avec François Hollande. Alors lui, l'énorme boulette de François Hollande au Paralympique 2012 de Londres. François Hollande tenait à montrer aux journalistes le grand intérêt à l'athlète. Elle, alors là je vais avoir du mal, je le regarde, Assia El Hanouni, athlète malvoyante, c'est ça. Voilà, médaille d'or donc du 400 mètres, il avait essayé de lui faire des signes depuis les tribunes. Voyons, elle est malvoyante et il s'étonne de ne pas avoir de réponse. Sacré François Hollande. Voilà. Et justement, on va parler UMP. Et nous avons l'honneur de recevoir Jonas Haddad, secrétaire national de l'UMP. Je vais le mettre entre vous deux. Bonjour Jonas, ça va? Ça va super. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'UMP en ce moment? Ce qui se passe, c'est qu'on a eu notre première vraie élection démocratique. Et qu'en réalité, bien entendu, comme toute première fois, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Et en réalité, on veut une voilà. Qu'est-ce qui se passe vraiment alors? Ce qui s'est passé, un peu perdu, c'est qu'il y avait eu des sondages, il y avait eu des gens qui avaient fait plein de commentaires et qu'au final, le score auquel on s'attendait, c'est-à-dire un Fillon écrasant, n'a pas été celui qui était attendu. C'est vrai. Et donc on a eu le pire des scénarios, c'est-à-dire le 50-50. Et comme chaque fois qu'il y a le pire des scénarios, et là, malheureusement, il y a le pire des films. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Avec cette histoire, c'est vrai beaucoup de Français n'y comprennent plus grand chose en ce moment. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça va un peu casser cette image d'opposition que va incarner l'UMP? Ça cassera l'image de l'opposition effectivement si on reste dans ce rôle-là. Mais nous, ce qu'on a rapidement envie, c'est de remonter à cheval, parce qu'on considère que ce qui est mis en place actuellement au niveau du Parti Socialiste et du gouvernement n'est pas tolérable. Vous parliez tout à l'heure du cannabis et d'autres choses comme ça. C'est vrai que pour la jeunesse de France, on ne peut pas accepter qu'un gouvernement qui dit qu'il a fait de la jeunesse sa priorité propose de telles horreurs, j'ose le terme, dans notre jeunesse. Bien sûr. Et alors, on était en train un peu de débriefer cette actualité politique 2012. Alors, pour vous, quel est le meilleur moment de cette année? Alors, peut-être à l'UMP, c'est vrai qu'au niveau des élections présidentielles, mais quel est votre meilleur moment, votre meilleur souvenir de cette année 2012? Mon meilleur souvenir, c'est pas le meilleur, mais c'est là où j'ai ressenti la plus grande émotion. C'était à la Mutualité, quand Nicolas Sarkozy a prononcé son discours d'au revoir, parce que c'est pas un discours d'adieu pour l'instant, mais son discours d'au revoir, dans lequel il est sorti la tête haute. C'est vrai qu'on sentait quelqu'un, mais qui sortait vraiment la tête haute et qui avait envie quand même de se battre. Alors, justement, se battre, peut-être un petit retour à un de ces quatre, Nicolas Sarkozy. Il reviendra peut-être? Moi, ça me plairait beaucoup, et comme beaucoup de militants de l'UMP, et notamment les jeunes populaires qui sont très attachés à la figure de Nicolas Sarkozy. On s'est beaucoup engagés tous pour lui, mais derrière, c'est vrai que c'est une décision qui lui appartient. On verra ce qu'il aura envie. Merci beaucoup Jonas Haddad d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci Martial pour ces infos politiques. On est toujours avec nos bonnets. Voilà, et passez de bonnes fêtes de Noël. J'avais envie. Allez, ciao.
slap, jump to the bounty bomb. Et tout de suite, les infos plus avec Anaïs. Ça va Anaïs? Eh ben écoute, ça va. Ouais. Enfin, c'est pas Anaïs qu'il faut m'appeler, c'est Mère Noël. Un peu Mère Noël, hein. Super bonnet. Voilà, vous voyez les bonnets super Génial. tendance. C'est hein. magique, ça clignote, c'est de lumière. Exactement. Et ce mois-ci, on va pas parler de médias, mais de people. C'est ça, exactement. Mais avant toute chose, Nico, je voulais te poser une petite question. Ouais. Est-ce que tu as publié un tweet pour le premier anniversaire de Promenade de l'Info? Ouais. Ouais, tu l'as fait? Ouais. Ah, c'est bien, t'assures. Non, parce que quand même, le tweet, le gazouillis, hein, Oui. tweet en anglais, ça a quand même fait jaser en 2012. Hein. Oui. Ça fait jaser jusqu'à la prise de bec dans la basse-cour de l'Elysée. Ah oui. Parce que ça couac hein, avec Valérie. Ah oui, ça chauffe, hein. Ouais, ça chauffe. Pour le plus grand bonheur de la presse à scandale. Hein. Exactement. Et donc, comme tu disais, Nico, en effet, pour ce spécial 1 an, je vais pas te parler de médias dans l'immédiat. Ouais, oh là là. Mais oui, là, ça arrive, c'est magnifique. Ça mais, part de loin, hein. Mais de ceux qui les alimentent, les médias, nos amis les people. Ah, c'est ça. eh oui. T'as vu, c'est joli quand même. Hein, C'est les super petits papillons sympa. Et tout, Lequel t'aimerais, toi? Moi, j'aime bien le petit chat. Ah, Le oui. chat. Voilà, Françoise, j'aime il est joli le petit bien. chat. Hein. Aussi bien un blanche, un peu blanche. Bah, tu sais quoi m'offrir pour la spéciale 1 an? Et bah surtout, Voilà. c'est ces people. Hein. C'est ça, donc les people, pour en revenir à nos people, mais non pas nos moutons, Ouais. oui, parce que bien souvent en fait, les gros scoops, c'est les grosses coupes dans les couples. Ah oui. Et oui, parce qu'ils C'est- se séparent. Ouais, oui. Ils se séparent. On en apprend des mauvaises Et nouvelles. oui, Hein. et par exemple, ils se séparent, Pulvar et Montebourg. Ah oui. Et bah oui, ils déclarent forfait par Ah oui. SMS. Ah oui. Comme quoi, ils n'avaient pas dû prendre l'illimité. En tout cas, il paraît que Pulvar, elle peut plus le voir. Ah bah, tu Oui, c'est un petit peu facile, j'avoue, mais un c'est peu Noël, facile. j'ai un bonnet, je suis fatiguée. Voilà. Donc voilà. Ça bouge trop en plus hein, dans C'est nos ça, ça esprits. se Hein. secoue dans ma tête. Ah ouais. Et sinon, il y a aussi Seal, le chanteur, et la top modèle Heidi Klum. Fini. Ah eux aussi? Et oui, eux aussi. Ah, vous voyez. Et Hein. encore 4 gosses qui se retrouvent entre le marteau et l'enclume. Quant à Tom Cruise, décidément, réussir sa vie de couple, c'est mission impossible. Hein. Et oui, puisque après 2 mariages ratés, ça se rend compte, hein, les petites souhaitées des mamans. Oui, puisqu'après 2 mariages ratés, c'est le 3e volet. Ouais. Il se sépare de Katie Holmes. Oh là là. N'empêche que Tom Cruise, déjà qu'il est pas grand, à force de perdre à chaque fois sa moitié, on va plus ça voir va. du tout. Quoi. Oh. C'est chaud, hein. Mais ça c'est sûr. Je t'embrasse, Tom, si tu m'entends. Enfin moi je t'embrasse pas mais je vais C'est faire ça. un check. Je croyais que tu parlais d'une fille là. Fini aussi la divine idylle entre Vanessa Paradis et Johnny Depp. Hein. Ouais. Ah bah, 236 millions d'euros à se partager. c'est pas mal. On peut en faire Ça des va. beaux cadeaux de C'est- Noël. c'est une hein. bonne rupture. Oui, oui. On En peut tout acheter cas, le marché de Noël. Exactement. En tout cas, 236 millions. J'espère que Vanessa, elle a son petit paradis fiscal. Exactement. Et puis pour une fois qu'un couple est heureux, eh bien c'est triste. C'est triste, et oui, puisque Brad Pitt se marie. Ah oui. Je suis très triste. Pourquoi Ça, tu je voulais être à la place de la femme, c'est ça? J'avais quelques vues, oui, j'aurais Il y a bien remplacé Angelina. beaucoup de fans qui. C'est étrange. Ouais, c'est étrange. Ça. Enfin, en même temps, Brad Pitt, à force de nous mettre au parfum, là, de nous faire son petit numéro 5, je dois dire que nous, les filles, on a un peu la nausée, quoi. Oui. Comme Kate Middleton avec son bébé, quoi. Ouais. Non, mais quel cinéma. Et justement, du cinéma, tu vas nous en parler puisque tu vas nous annoncer les meilleurs films, enfin tes meilleurs films de cette année Voilà, 2012. les films qui m'ont marqué en tout cas en 2012. Et donc il y a Infidèle, qui est un film très très sympa. Très sympa. Mais c'est surtout les affiches, parce qu'il y a eu un gros scandale, comme Charlie Hebdo, quoi, censuré. Et faut dire que ça a quand même failli lui coûter son Oscar à Jean Dujardin. À ce point-là. Tu sais, sa photo là, avec la cravate en vrac, quand Jean Nana, tu visualises, je vois que Nicolas, tu les as bien vus. Ouais. Oui. J'ai bien aimé l'affiche. C'est ça, et moi j'ai bien aimé le film, chacun son truc. Hein. Chacun son truc. Hein. Et t'as aussi le film évidemment qui a marqué Batman. Ouais, N'empêche, ouais. quand on y pense. C'était un super c'est film. Ça. Ouais, mais la tuerie d'Aurora. ouais. Mais tu sais, Nico, que si le type il a tué beaucoup de spectateurs, Ouais. c'est quand même Marion Cotillard qui a flingué le film. Ah oui, non, parce que elle, quand elle meurt, ça va mourir de rire. Hein. Ouais, non, mais c'est regarde sur le net, C'est vrai. People Dying Like Marion Cotillard. Regardez. Je te le fais. Voilà. Voilà. Avec le ressort en plus. Avec le ressort. Bang bang. Et puis sinon, et le film 2012, ce film d'action j'adore. de l'année, course-poursuite de 13 minutes en accroche, C'était décor super, ça. somptueux, bande C'était originale, super. et filles canon, bien sûr, oui. Skyfall. Ah là là. My name is Bond, James Bond. Oh, j'aime Bond. Il est jaloux, il me donne des coups de bonnet. Ouais. Non, mais sois C'est pas moi qui jaloux. voulais le faire. Ne sois pas jaloux, Nico, parce que toi, ça te plairait de sauter avec la reine d'Angleterre?
Enfin, de sauter en parachute. Ah d'accord. Et oui, c'est pas toujours Alberi, hein, la James Bond girl. Et oui, parfois il faut faire le géo au JO, c'est ça. En tout cas, côté box-office, Skyfall contre Goldfinger, Finger in the Nose. En français, Goldfinger, il l'a dans le pif. C'est ça. Et n'empêche, quand on a des très bonnes odeurs à ce marché de Noël. Ça sent le vin de Noël, je suis un peu sous l'eau. Là, il y a un bon vin chaud, chocolat. J'aurais une excuse pour faire mes blagues. Ah oui, voilà. Et n'empêche, quand on y pense, ça fait 50 ans qu'il sévit, 007. T'imagines, Nico, si on est encore là dans 50 ans, va falloir que tu me prévois un déambulateur. Parce que j'ai déjà mal aux pieds, j'ai froid aussi et mal aux pieds. On pourrait tout de suite d'ailleurs, non? Non, peut-être pas encore. Par contre, à partir de 2013, si tu veux, tu peux prévoir une petite voiture. Parce que j'en ai repéré quelques-unes de bien mignonnes, et puis c'est assez sympa. Oui, c'est James Bond, 101 voiture de légende. Oui, et c'est tes meilleures sorties livres de cette année. Exactement, et donc en fait, de la mythique Aston Martin DB5, qu'on voit dans 5 films, jusqu'au BMW Z3 et Z8, sans oublier évidemment la de Dush, pilotée par Carol Bouquet dans Rien que pour vos yeux. Ah oui, elles y super sont toutes. Allez, je suis gentille, c'est Noël, je fais mon petit cadeau. Pour ceux qui préfèrent un autre genre de belle carrosserie, il y a les James Bond Girl de Frédéric Prin. Et ça aussi, c'est magnifique. C'est magnifique ces livres-là. Vraiment, c'est aussi. Alors, c'est des sorties livres, mais j'ai envie de dire aussi, c'est un peu les miennes parce que c'est vraiment des très beaux livres. Oui, il regarde surtout les James Bond Girl. Faut pas dire, ça les gens de vie. Dans son petit maillot de bain. Regardez la couverture qui apparaît à l'écran. C'est ça, rien que pour vos yeux. Rien que pour vos yeux. Bon, moi j'aime boire un petit thé vert. Non, vraiment très thé vert, un petit thé vert exotique, soyons fous, exactement. Ça nous fait penser aussi. Et puis, nous on va rester un peu au marché, mais quant à nous, on se retrouve le mois prochain. C'est ça, on aura pris 15 kilos, on a mangé plein de chocolat, c'est cool. Moi j'adore nos bonnets, franchement, je m'habite. J'adore. Ciao, bye bye. Allez, bisous, joyeux Noël. Et tout de suite, le bonus de l'info, et nous retrouvons Julien Bahin, médaillé olympique, rameur d'aviron. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez participé à de nombreuses compétitions, dont les JO de 2008, les JO de 2012. Comment on se prépare à un événement pareil? On se prépare tous les jours, 2 fois par jour même, pendant 4 ans. C'est vraiment un gros travail. C'est un travail d'équipe aussi, on fait pas ça tout seul. Moi j'ai fait les Jeux de Pékin en 4 de couple. Ah oui. On en est revenu avec une médaille de bronze. Et puis là les derniers Jeux de Londres en double avec Cédric Berest. Et c'est vrai que c'est un travail d'équipe. C'est beaucoup de préparation, c'est une préparation physique importante. C'est un sport physique, c'est un sport très technique aussi. Et il faut vraiment tous les jours ne rien lâcher. Et non, c'est mental, physique, technique, c'est tout. C'est ça qui fait la richesse de notre sport. Et justement, quand on est sur le feu de l'action, quand on est à la compétition, à quoi on pense à ce moment-là? À quoi on pense? Je peux vous dire qu'on pense à pas grand-chose, on pense à chaque coup qu'on est en train de placer. On cherche à battre les autres, on cherche à résister parce que 6 minutes de course à fond, c'est hyper intense. Ça passe très vite. On n'a même pas le temps de penser finalement. On n'entend même pas les coachs sur le bord. Sur le bord, il y a les coachs qui sont en train de suivre à vélo. Et on entend rien. On est comme dans une bulle. Vraiment dans une bulle. Je pense souvent l'image du tunnel. On a vraiment cette sensation, on suit l'autre et ça passe comme ça. Et on ne se pose pas trop de questions. De toute façon, le jour J, on ne peut pas se poser de questions. Exactement. Également, une autre compétition, ou plutôt un défi. Vous allez aller 40 jours sur l'Atlantique. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, 40 jours sur l'Atlantique à la rame. À la rame, bien évidemment. Parce que ça a été fait de nombreuses fois aussi à la voile, mais non, ça va être à la rame, 40 jours en double avec un rameur aussi, mais océanique celui-là, Patrick Favre, qui a fait de nombreuses traversées transatlantiques à la voile, mais aussi à la rame. Et il m'a contacté en me disant, écoute Julien, j'aimerais qu'on aille battre leur corps. Est-ce que ça te tente? J'y connais rien à la mer, je me suis dit allez pourquoi pas. Je me suis lancé je crois un sacré challenge. Oui, c'est un sacré challenge, il faut avoir le courage. J'ai été là en week-end en mer du Nord. Je peux vous dire j'ai chopé le mal de mer et je sais pas dans quoi je m'engage mais il va falloir aller chercher au fond de ses tripes de quoi finir ce parcours. Finalement quand on est sportif c'est un des plus gros défis qu'on peut se lancer, surtout à la rame. Non, je sais pas si c'est un des plus gros défis qu'on peut se lancer, c'est parce que ça a déjà été fait, il y a de nombreuses choses. Vous savez moi, quelqu'un qui fait le marathon ou quelqu'un qui va se faire la diagonale des fous, j'en sais rien, c'est aussi des exploits sportifs énormes
Et j'ai juste envie de me faire plaisir dans l'extrême. Voilà, c'est ça, se faire plaisir. C'est vraiment tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Et je peux vous dire, on va vivre un truc avec Patrick qui va être exceptionnel. Exceptionnel, aventure humaine, 40 jours sur une coque de noix. Une coque de noix, ouais. Et il va falloir apprendre à s'autogérer l'un l'autre. Faut penser à tout, faut penser à la nourriture. Le bateau doit être préparé depuis plusieurs semaines, je suppose. Oui, bah là, c'est bon, là, heureusement, parce qu'on part bientôt, donc il y a tout intérêt à ce qu'il soit. C'est fin décembre. C'est ça, fin décembre, ouais. Également un concept de bouteille en mer, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors bouteille, oui, pas vraiment bouteille, parce que c'est pas les bouteilles qu'on va jeter à la mer, mais c'est le principe. C'est le poème à la mer, en fait, on a notre site, c'est www.votrepoèmealamer.com. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse écrire son petit poème et qu'on l'emmène avec nous, en fait, sur du papier biodégradable, et on va le jeter à la mer à l'heure à laquelle à l'heure que vous voulez. Et puis vous pouvez aussi tout simplement traverser l'Atlantique avec nous et en inscrivant votre nom sur la coque du bateau, et vous pourrez avec nous donc traverser. C'est un moyen simple de nous aider à boucler le budget, parce que c'est pas évident de finir le budget et de trouver l'ensemble des partenaires. Donc si vous voulez, tout simplement pour quelques dizaines d'euros. On écrira un petit mot avec Promenade de l'Info, mais là c'est pour encourager. C'est pour encourager, mais vous pouvez aussi encourager. Et si vous avez une âme de poète, de romantique, déclarer votre flamme à votre bien-aimé, pas de soucis, dans la mer. venez avec nous. Ça fait très romantique. Merci beaucoup Julien Bain d'avoir accepté notre invitation, c'est un réel plaisir. Rendez-vous de l'autre côté alors. Voilà. On viendra à la rame te rejoindre de temps en temps, mais on repartira vite. Allez, merci beaucoup. Merci. Promenade de l'info, c'est terminé, mais avant de se quitter, on va souffler notre première bougie. Soufflons-la. Voilà. On remercie cette Graziella pour ces beaux personnages, vous avez pu voir. Alors, apparemment, il y en a certains qui nous ressemblent. Oui, je crois vous avez reconnu tous par là. Voilà, donc allez faire un petit tour au marché de Noël de Saint-Lazare, vous allez très vite nous trouver. En tout cas, c'est les 1 an de l'émission. On vous remercie de votre fidélité durant toute cette année. Je remercie toute l'équipe de Promenade de l'Info qui fait un merveilleux travail. L'agence Codecom qui nous a aidé à organiser cette émission avec Paolo et Philippine. Voilà, Paolo qui est là. Tu coucou Paolo. Polo, voilà exactement. Quant à nous, on se retrouve au mois de janvier pour de nouvelles aventures et encore une très belle année. Ciao, bye bye.